Salut, salut les amigos. Ouais, on te voit plus sur Los Locos, hein. Vous êtes insatiables, hein. À peine on met une vidéo, vous en voulez toujours plus, toujours plus. Vous êtes comme la bourse, hein. La bourse de Paris, attention. Pas de jeu de mots foireux. C'est pas parce qu'on a dit du bien une fois des médias qu'il faut toujours en dire du bien, hein. Ah ouais. Presse qui roule n'arnaque personne, hein, comme dirait l'autre, hein. Si, si, c'est marrant la presse. Il s'entraîne ou... Non, franchement, il s'entraîne pour être aussi CONS ou pas. Alors tu vas me dire, ouais, mais on sait déjà. Bon, ouais, si tu sais déjà ce que je vais dire, alors que moi-même je ne le sais encore pas, ne reste pas. Pour les autres, ça, ce que vous voyez, c'est un petit peu l'ensemble de la presse à deux balles française. Pourquoi deux balles? Bah, c'est très simple, hein. Parce qu'au fil du temps, on est passé de presse d'opinion, avec un S à la fin, à une presse de l'opinion, l'opinion publique. On est passé à des journaux plus ou moins détenus par des gens, à des journaux détenus par des milliardaires. On est passé d'une presse qui pouvait faire émerger un petit peu des vérités et des scandales à une presse qui couvre tout et qui nous saoule avec sa bien-pensance, sa doxa. Ces théories du complot, ces Rudi Reichstadt qui sont payés avec l'argent public pour te dire que tu es un fasciste, antisémite et je ne sais quoi d'autre. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Les liens de consanguinité entre la presse, les médias en général et Macron, on l'a vu lors de l'élection, hein, il se cachait à peine. La consanguinité qui maintenant c'est allumer la chandelle par les deux bouts, excusez l'expression, hein. D'un côté, c'est un milliardaire qui t'achète, genre Drahi, mais il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que Drahi, hein, avec Altis. Bon, là, on va parler de Drahi et d'Altis, surtout de Libération. Et de l'autre côté, bah, c'est des milliardaires qui t'approvisionnent avec de la pub. Ce qui fait un journal de pub, avec de temps en temps des petits articles, enfin des petits articles, beaucoup de dépêches AFP. Sachant que si tu es un journaliste honnête, tu sais que tu feras pas long feu, tu te feras virer, et que si tu es un journaliste malhonnête, comment on dit en termes journalistiques, un journaliste malhonnête, un Yves Calvi ou un Laurent Geoffrin, là par contre tu vas faire carrière. Mais bref, la presse est affublée de tous les mots et de quatrième pouvoir, elle s'était auto-affublée du titre de quatrième pouvoir, c'est devenu surtout la béquille du pouvoir, comme toi tu te mets sur béquille un samedi soir où t'as pas pécho. Consciente. Alors, il y a deux types de journalistes. Il y a les journalistes qui sont conscients, qui sont détestés sur le terrain. J'ai jamais vu autant de gens qui détestaient, j'ai bien détesté les journalistes, qui sont les larbins des politiciens, qui sont même les larbins du financier. Donc il y a des gens qui en ont conscience. Et il y a beaucoup de gens dans le milieu qui aimeraient que ça change, qui aimeraient faire leur boulot, mais qui peuvent pas. Ils choisissent entre 2 500 € par mois et le chômage. Ou alors faire des vidéos YouTube. Mais bon, ça c'est la loose. Puis ils ont une famille. Encore une fois, j'ai envie de te dire, à la limite, les noms, on s'en fout, hein. Ce qui compte, c'est le système. C'est le système, c'est la structure. Encore une fois, je vais t'emmerder avec cette histoire structure, mais je me suis aperçu que quand tu mettais quand tu prenais la loupe de la structuration, tu comprenais beaucoup de choses. Et tu t'apercevais qu'en fait, tu dépassionnais le débat, puisque c'est la structure qui fait les gens et qui fait les actes. C'est la structure capitalisto-journalistique. Attention, hein, le journalisme, il faut du capitalisme dans le journalisme. Sinon, ça devient la Pravda. Mais là, on a la Pravda qui te prend de l'argent. C'est encore pire. Et qui te prend pour un con. Le journalisme, c'est une structure qui fait des actes, qui fait des gens, qui fait des dérives et qui petit à petit fait que tu as un choix. Voilà, toi-même, honnêtement, tu serais journaliste là. Tu serais dans un quotidien parisien. Tu gagnerais ta vie. J'ai pas envie de dire confortablement parce que bon, ça veut plus rien dire. Je veux dire, confortablement, c'est quoi, où, quand, quoi, comment. Mais tu gagnes ta vie. Tu as un plan de carrière. Tu fais un boulot plus ou moins bien. Tu sais, ça fait bien de dire je suis journaliste. C'est vrai, si tu dis je fais vigile en soirée, bon, bah, casse pas des barres. C'est comme ça, c'est la vie. Hein, c'est la vie. Hein. Tu dis je suis journaliste, déjà, soit on te déteste, soit on t'attend à la sortie, enfin, en tout cas, tu attires l'attention. Est-ce que tu te la jouerais liberté, liberté chérie, et tu te ferais virer partout, tu serais tricard, parce que le milieu te rend tricard, comme un vulgaire Jean-Pierre Petit dans le milieu scientifique. Tout ça pour avoir dit les vérités à des gens. Donc il vaut mieux étudier la structure plutôt que les gens. Plutôt que de dire, ah, ils sont salauds. Des Laurent Geoffrin apparaissent comment? Soit spontanément, il y a des générations spontanées de l'Arbin. Ça s'appelle des Nicolas Demorand. Mais tu as aussi des gens qui sont devenus comme ça. Bon, Laurent Geoffrin, on sait, hein, en 77, il faisait des merguez, des brochettes de merguez avec Le Pen, et puis là, il passe par Libération, il passe partout, de toute façon, il passe même tellement bien. Hein, ça nous rappelle aussi les 68 arts qui sont passés aussi de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du système.
Donc la presse est consciente de la méfiance qu'elle suscite et elle cherche surtout le pouvoir le plus, j'allais dire pouvoir le plus puissant. On le voit avec l'affaire du Lancet, c'était tellement mal ficelé cette affaire que même la presse a décidé de pas trop provoquer la cacophonie et de vite dénoncer ça. Parce que derrière, il y avait, tu vois, si tu veux étudier socialement, je suis pas sociologue, mais si tu veux étudier la société, part du principe que la nature a horreur du vide et que c'est une histoire de poids contre poids et de force qui s'opposent. Partant de là, quand tu n'as plus une force qui s'oppose, une force qui te défend, la force d'en face, elle avance. Le capitalisme sauvage, je suis pas anticapitaliste, je suis capitaliste moi-même. Je parle du capitalisme sauvage, non régulé, le financier qui pervertit tout a avancé parce que les autres ont reculé. Parce que le politique n'a pas joué son rôle. Le truc, c'est pas de dire oh Claude Bébéar c'est un salaud, c'est de dire pourquoi est-ce que euh, Jérôme Salomon ou Olivier Véran ne nous défend pas. Et là le problème. C'est des mécanismes, c'est des jeux de force. Quand tu comprends ça, après tu sais comment régler et faire en sorte que ça ne marche pas. C'est valable pour la bourse, c'est valable pour la presse, c'est valable partout. La presse à l'heure où je te parle, si je m'excuse, c'est une capote. Entre ceux qui t'enfilent et toi. Et encore maintenant, ils mettent deux capotes, ils mettent des hommes politiques et ils mettent la presse. La presse, c'est des liens consanguins. Ah, si tu veux que je te donne un exemple de mécanisme, des gens qui travaillent dans la même ville, qui mangent avec des hommes politiques et des financiers, ne peuvent que copiner à un moment donné et ça ne peut que fausser leur jugement, qu'ils le veuillent ou pas. Tu parleras pas je sais pas, d'Arnaud Lagardère si tu manges avec lui, si tu accordes des reportages. Dans les années 80, il y avait des lois qui empêchaient trop de concentration de presse aux mains d'un seul homme. Robert Hersan a eu des soucis pour ça. Il y avait des lois qui empêchaient les personnes morales, à savoir des sociétés, de détenir des journaux parce qu'on savait ce que ça allait provoquer. Bizarrement, des hommes politiques sont arrivés à enlever ces lois. Maintenant, nous avons une presse donc, qui te raconte ce que veut entendre. Et très souvent, elle s'autocensure. Ce que veut entendre le milliardaire qui la détient. C'était les Rothschild début des années 2000 pour Libération. Ça a été ensuite Altis, Drahi. Mais ça, c'est d'autres. C'est Arnaud Lagardère. C'est dans ce tableau-là, vous avez plus ou moins qui détient. Vous allez voir des familles. Il y en a beaucoup des familles. Mais pas tant que ça. Et si et tu as les régies publicitaires qui t'alimentent, parce que les gens, même pour le poisson, ils t'achètent plus. On me dit que les abonnements repartent de certains quotidiens, ok, je veux bien, mais moi aussi, je peux acheter 50 000. On me dit que Libé fait 71 000. Moi, j'ai connu Libé à plus de 100 000, hein, mais Libé ferait 71 000 parutions quotidiennes. Ouais, mais si t'en balances 50 000 à la poubelle, mon grand, ou t'en mets dans Air France, vous avez déjà pris la navette Air France le matin? Ouais, t'as des journaux, t'en as plein, plein, plein. Donc si tu les donnes comme ça veut pas dire que les gens te lisent plus. Les gens sont sur Internet. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes mis sur Internet depuis quelques années avec vos sites. Les gens, voilà. La presse est conscience de sa nullité, là encore une fois. Quand tu dois traiter l'information à chaud, vite la donner, quitte à faire un démenti, quand c'est des pigistes qui font le travail, quand ils n'ont pas le temps de se relire, ça donne de la merde, ça donne des faux trucs, ça donne des fausses morts, ça donne tout un tas de choses. La presse est soumise au pouvoir financier, donc elle est fragile, elle doit s'autocensurer, ne pas dire certains trucs, ne pas pousser dans certaines directions. Elle est soumise aux politiques, au bon vouloir du politique qui la subventionne avec notre argent. Tout ça, tu connais. C'est un petit résumé. Et là, comme d'habitude, à la traîne des anglo-saxons, tu as des petits malins qui se sont dit, bah, il va falloir redorer notre blason. Et redorer notre blouson aussi, notre survêtement et tout le linge d'hiver. On va faire en sorte que les gens pensent que nous sommes de vrais journalistes et que nous sommes indépendants et qu'on essaye en tout cas de lutter contre l'emprise de l'argent. Enfin, du financier, pas de l'argent, parce que l'argent, il en faut. Et la quatrième béquille, j'ai envie de dire, qui est dans la bien-pensance, ce sont ils sont à la fois fascistes et maoïstes. Hein. Fascistes parce que c'est la pensée unique qu'on t'impose, sinon t'es complotiste, antisémite, tout ça, tu connais. Et maoïstes parce qu'ils veulent te rééduquer. En t'expliquant comment vivre, parent numéro un, parent numéro 2, tu sais, en t'inventant des délires d'une société délirante, une société baroque que tu vois même pas dans les films de chez Fellini. De Fellini d'ailleurs, tout court. Pourquoi de chez Fellini? Il y a eu quand même des dérives, le décodeur du monde. À l'objet de la vidéo, t'inquiète pas. Le décodeur du monde. Le monde a décidé d'avoir un décodeur qui juge les autres journaux. Là, c'est le summum de la zététique de YouTube, ça. Je décide, moi, que j'ai la bonne parole et à l'aune de ma bonne parole, je vous mets dans le décodeur ou pas. Même les autres journalistes, même les journalistes grand public qui bossent pour ces torchons, lui, on se sont dit, attends, le monde, là, il abuse quand même. Il se prend pour qui, le monde, à juger ses pairs?
Surtout qu'en matière de cadavres dans le placard, de dossiers sales, d'accointances avec des gens très très sales et tout un tas de sales affaires, le monde, hein, bon bref. On a vu émerger la théorie du complot. Le grand complot, avec tous les petits complots dedans, tous les complots, la théorie du complot. Si tu ne crois pas, si tu crois que peut-être qu'avec des avions on balance des trucs au-dessus de toi et qu'en tout cas tu te poses des questions, t'es un complotiste. C'est que t'es antisémite, anti-Shoah, anti-tout, anti-11 septembre, anti-tout. Ouais, ouais, t'as le package total. Ça aussi, c'est le rayon laser. On a Rudi Reichstadt, le mormon payé avec tes sous, par contre. Une sorte de parasite qui est payé avec l'argent public pour rien glander et passer son temps avec... C'est Moscou. Le mec, il est là, il décide. Ouais, tel site, il est antisémite et tel... Mais lâche-nous. T'es qui, toi? Il y a une psychiatrisation quand même du débat, dans la bien-pensance, une psychiatrisation du débat, une judiciarisation du débat parce qu'on n'hésite pas à mettre en garde à vue des youtubeurs et bientôt les mettre en prison, c'est pas déjà fait. Il n'y a qu'une vision unique bien fasciste, il y a voilà, la bien-pensance. La presse nous a vendu toute cette merde, toute cette société de merde avec ces icônes bidons. Greta Thunberg, Bono, Gandhi, The Bee, tout ça, toutes ces fausses icônes de merde. Si tu savais qui étaient ces gens en vrai. Bon, alors, Thunberg, je sais pas, mais enfin bon, Gogolita, reste chez toi, que tu viens nous gonfler aussi. Enfin, excusez-moi, je me lâche, je me retiens, attends, je me reprends, je devais parler bien dans cette vidéo. Non, mais c'est vrai, quoi. L'autre, elle arrive de Norvège, c'est une fille de Rupine, là, elle vient t'apprendre la vie, elle se balade en avion. Ah, c'est bon, ça. Cette politique spectacle, cette politique de culpabilisation qu'utilisent les gauchistes, croyant faire réagir les gens, en faisant soi-disant culpabiliser les gens. On en a ici, c'est sur les murs, ils sont là, ouais, Macron, tu comptes nos morts, tu comptes nos sous, t'as pourri le mur avec ton truc à la con, il y a personne qui te lit, c'est pourri, il faut au moins un tag, ce serait artistique. Bref, 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 je m'éloigne. Et on a Libération. Ah si, c'est des balaises. Attends, Libération, il faut que je te les sorte. Où es-tu? C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Non, c'est pour m'embêter qui fait ça, Libération. Euh... Ouais, on peut le faire comme ça aussi. Excuse-moi, hein, je suis en train de... Bah voilà. Libération, t'as vu, c'est bien avec OBS, là, même quand tu cherches. Libération, il s'est dit, tiens, il faut absolument qu'on trouve un moyen pour redevenir crédible. Déjà, ils ont viré Nicolas de Morand. Nicolas de Morand, j'ai envie de dire, sans vouloir être vulgaire, c'est limite un gloriole à lui tout seul, ce mec. Hein, tu vois l'image, gloriole, tu vois ce qu'on y fait, tu vois ce qu'il peut faire, et tu vois pourquoi lui il le fait, c'est pas pour de l'argent, voilà, c'est un gloriole, ce mec. Ouais. Un copyright, c'est de Bibi, ce truc. Hein. Et ils sont allés voir ce que faisaient les anglo-saxons, parce que c'est toujours bien ce que font les anglo-saxons, même si eux-mêmes piquent aux français, non mais il faut que ça soit américanisé. Ils sont allés voir ce qu'a fait The Guardian, en fait c'est simple, hein. Ils se sont dit on est acheté par des milliardaires, on est subventionné par des politiques avec de l'argent public, on est subventionné par des pubs, on est au service du puissant, il faut qu'on ait une indépendance, nous les journalistes. Jusque-là on avait tout essayé. T'avais le journal de Mouchard, le Canard enchaîné qui avait créé une structure non cessible, il y a des actionnaires mais qui peuvent pas céder leurs actions, tout ça, tout ça. Le Canard enchaîné, vous savez tous, on le savait pas nous jeunes, mais vous savez tous que c'est le journal des mouchards. N'importe qui veut balancer un autre ministre, n'importe quel ministre ou un type du sérail qui veut balancer quelqu'un d'autre ou sortir une affaire passe par eux. C'est le bureau des, c'est pas le bureau des légendes, c'est le bureau des mouchards. Bref, bref, bref. Libération s'est dit, bah écoute, il faut absolument qu'on donne l'impression d'être indépendant du financier qui nous finance. Donc ils sont allés voir ce que faisait The Guardian. The Guardian a une structure créée dans les années 30 qui sépare en gros totalement, d'après ce qui se dit, hein, moi ça me fait rigoler, les proprios de la structure journalistique qui est indépendante. Alors ça s'appelle The Scott. Attends, je vais aller. C'est un nom, c'est un nom. The Scott Trust. Voilà. On crée un trust, un fonds doté de 1,1 milliard d'euros, en l'occurrence pour le Scott Trust, le fonds créé par The Guardian. Ce fonds détient le journal. Ce fonds n'appartient plus à la société. Ce fonds est là, avec l'argent de ce fonds, 3% d'intérêt, tout l'argent est mis pour renflouer les pertes du journal en raison des pubs qu'il n'y aura pas parce qu'ils sont indépendants, maintenant ils vont tout dénoncer, ou en raison de tout un tas de choses, ce qui fait qu'on garantit l'indépendance financière. En gros c'est simple, tu crées une structure ad hoc, tu mets de l'argent dedans, tu effaces les dettes de la boîte, d'accord?
Hein. Cette structure ad hoc gère juste la thune et tu as à côté une société de journalistes qui, elle, se gère elle-même et le journal ne t'appartient plus. C'est ce qui est dit. Ça donne de la crédibilité, ça donne le Guardian qui est indépendant, sauf des services de renseignement anglais, ça c'est moi qui le rajoute. Donc la véritable indépendance, ça me fait rigoler. Libération qui a pris gamelle sur gamelle, qui a appartenu au Rothschild, qui a ensuite intégré le groupe Altis France de Drahi, a décidé de faire pareil. Mais pas en 1930, hein, en 2020, donc tu vois le retard quoi. C'est-à-dire créer une structure, une société à but non lucratif qui est censée garantir l'indépendance rédactionnelle, économique et financière. Voilà. Ils veulent s'inspirer de ce qu'a fait Mediapart. Donc The Guardian, hein, c'est 1936 The Guardian. Mediapart l'a fait en 2019. Libération qui n'appartient plus à Drahi, enfin qui appartient à 49% à Altis, mais qui appartient maintenant, je crois, à Alain Veil à 51%, donc un personnage aussi trouble hein, qui est lié au pouvoir. Donc a décidé de faire sa mue. Donc Altis a créé un fonds de dotation pour une presse indépendante. C'est le nom du fonds, hein, rigolez pas. Qui lui-même va acquérir la filiale Libération, la régie et la société de développement technologique. Je pense que c'est les presses ou je ne sais quoi. Non, quoi que les presses, c'est les NMPP qui font ça encore. C'est encore autre chose. En tout cas, on crée une structure écran. Altis rembourse les dettes du journal et dote le fonds d'argent. Et puis cet argent-là, il va tourner. Alors je ne sais pas, par le biais de la bourse, je présume. C'est rigolo quand même parce qu'il reste toujours le lien financier. Donc Libération, le journal, voit une structure non cessible et soi-disant non capitaliste, ça me fait rire parce que tout est capitaliste là-dedans, à but non lucratif, le protéger et le gérer. Tu vas dire, ouais, t'as vu, c'est bien. Altis abandonne le truc. Non, il l'abandonne pas complètement, Altis. Et non, parce que ce fonds, ce trust, créé soi-disant en écran pour protéger du proprio, des influences politiques, du milliardaire, du salaud de riche, Libération, en fait, fait rire, puisque tout de suite après Libération, le conseil d'administration de ce fonds de dotation, qui est dedans, Laurent Geoffrin, Arthur Dreyfus et Laurent Halimi. Laurent Geoffrin, hein, c'est Nicolas Demorand, mais en plus vieux. C'est celui qui a fait partir des centaines de journalistes de Libé, hein, lorsqu'il était revenu une première fois, hein, ce type. Il est connu, même dans le milieu, il est connu pour être... Enfin, pour... tu vois, avec la langue... Hein, t'as compris hein. Non, non, mais quand je fais ça, c'est que ça en est là. Hein. Arthur Dreyfus, il est directeur général d'Altis Media et Laurent Halimi, directeur des fusions-acquisitions d'Altis Europe. Alors, à moins d'être stupide, peut-être que j'ai mal compris, tu crées un fonds qui est censé se mettre entre toi et le journal dont tu n'es plus propriétaire, mais le fonds qui va diriger, en tout cas qui va renflouer les dettes du journal lorsque le journal ne fera pas de bénéfice, parce que les journaux ne font pas de bénéfice, ce fonds-là, tu as mis trois de tes hommes. Donc l'indépendance financière que tu voulais lui donner, euh, pour le dire en latin, tu sais, c'est Virgile, je crois, ou c'est Sénèque qui a dit Tmenic bia. Voilà, c'est ça, ben, c'est ça, Tmenic bia, en fait. Tu te fous de ma gueule, tu me prends pour un con. C'est Tmenic toute la nuit. J'arrive pas à comprendre comment on peut faire des conneries pareilles, puisqu'il suffit de trois clics pour voir que la structure que tu crées, c'est une projection de toi. On va faire de la géométrie. Tu te projettes, tu crées un égrégore, mais c'est toi. Tu continueras à diriger. Deuxièmement, en quoi ces structures vont garantir une indépendance financière, une indépendance journalistique? Non, mais là, c'est moi qui réfléchis, là. C'est pas, il n'y a pas d'article, là. Explique. Je comprends pas. T'as un fonds bénévole qui te donne de l'argent, c'est mamie, elle te donne de l'argent dès que ça marche pas, donc t'en as rien à foutre, tu peux chier à la figure du système, c'est ça? Si je comprends bien? Parce que là, c'est pas le cas. Hein. Deuxièmement, c'est pour ça que je me suis permis un long laïus au départ d'introduction, la presse française, elle est tenue par les deux bouts, c'est une chandelle. Une drôle de chandelle. Si un journal se permet de ne pas suivre la ligne, il perdra de l'argent, il licenciera, voire même il coulera parce qu'il aura plus de publicité, régie publicitaire, publicité, publicité multinationale, multinationale, ils sont tous potes. Hein, voilà. S'ils veulent, ils te donnent pas de pub à toi. Donc tu deviens un petit journal, tu deviens une gazette, le journal de la Blancarde. Tu feras les ragots, les trucs comme ça, quoi. Comment tu pallies à ça? Et un journaliste, il n'y a pas 40 000 places, qui commence à écrire contre le système, son indépendance, elle est garantie comment? Tout le monde va savoir qui c'est, le type, il peut se faire virer pour n'importe quel motif, et il peut aussi ne jamais retrouver de place dans le milieu. Donc tu ne garantis rien du tout, tu te fous de notre gueule. L'indépendance financière, la structure en tout cas que présente Libération, elle est pourrie. Celle du Guardian, je juge pas, mais celle de Libération, elle est pourrie, c'est quasiment se foutre de notre gueule. C'est pas moi, c'est mon frère. Si ce n'est moi, c'est mon frère. C'est donc mon frère.
qui va te surveiller, qui va donner de l'argent, selon des modalités en plus qui restent à définir. Elle est là, il y a la consanguinité aussi avec les hommes politiques, il y a l'argent public qu'on te donne et donc tu es soumis aux hommes politiques, tu as intérêt à faire passer Macron. Regarde, l'indépendance de la presse, elle se joue à quel niveau quand tu bouffes avec des hommes politiques, quand des journalistes femmes se marient avec des hommes politiques hommes, ça s'est vu toutes les années 90, elle est où l'indépendance journalistique, elle est où l'indépendance éditoriale? Tu peux me faire 20 structures, ça change rien. Il faut séparer totalement les milieux. Quand tu copines, tu finis par être copain. Sur le plan professionnel, sur le plan journalistique, tu veux être invité à l'Elysée, tu veux être invité partout. C'est les Américains qui ont lancé la mode en 91, des journalistes embarqués, embedded. Tu viens avec nous, mais tu as intérêt à écrire droit. Sinon, tu viens pas avec nous en Irak et tu vois rien. Et tu te feras des films. Ça aussi, ça se fait de plus en plus. Elle est là l'absence de l'indépendance. Elle est là la non-indépendance, la dépendance, excuse-moi, des journalistes. Elle est sur tous ces terrains-là. C'est sur ça qu'il faut travailler. C'est pas nous sortir une structure bidon. Vous comprenez? Voilà, c'est une petite analyse, mais enfin de plus en plus la presse française, 80 ans après la presse anglaise, continue à essayer de nous faire croire qu'ils sont indépendants, alors qu'ils ne peuvent être indépendants de par la structure, de par les mécanismes, de par certains vieux personnages, vieux croulants qui sont là-dedans, de par tout un tas de choses. Le problème, c'est pas l'argent, c'est comment garantir une indépendance totale à un journal pour qu'il puisse être viable, sans que ce journal s'autocensure ou que ce journal rapporte la bonne parole des puissants. Parce qu'avant, ces journaux n'étaient pas comme ça, donc il y a quand même une possibilité, il y a des choses à faire. Interdire à des sociétés ou à des milliardaires d'avoir des journaux, interdire à des sociétés, à des personnes morales d'avoir des journaux, interdire à des personnes physiques d'avoir trop de journaux, il y aurait une concentration, créer, je sais pas, alors, créer un comité pour surveiller l'éthique des journaux. Si c'est créé par l'État, ça fait Pravda, on tombe dans l'excès inverse, mais trouver un juste équilibre, faire tout un tas de choses qui font que la presse puisse se réconcilier avec leurs lecteurs. C'est le traitement de l'information, c'est le fait que la presse dépend de la pub et des pouvoirs publics. C'est tout un tas de choses qu'il faut faire. Le traitement de l'information, tout va vite aujourd'hui. Alors la recherche du scoop, c'est la pipolisation de l'information. Tu crois qu'on en a rien à battre de ces connasses avec leurs bébés, leurs machins. Vous avez fait que ça depuis 30 ans. Au lieu de nous rapporter, on est obligé d'aller sur Internet pour faire de la géopolitique parce que l'autre, il me montre le gros ventre d'une meuf que je connais pas et dont j'en ai rien à foutre de son gosse, il est moche. Et voilà, son gauche, on le voit, il a envie de le claquer. Et c'est la millième. Ah oui, le baby bump de machin. Voilà, c'est ça. Vous avez fait ça avec Libération, avec les autres. Vous avez montré les stars royales, les trucs dont on s'en balance de ces gens. Vous avez créé des fausses icônes. Vous avez. Et c'est pas en faisant une structure où tu remets tes gars que voilà, parce que ça, c'est ce que tu as fait, ton fond là, à 2 balles, là, ton fond à but non lucratif, non capitaliste, qui fait rire tout le monde. Pour moi, c'est ni plus ni moins que tu as créé un nouveau conseil d'administration. Tu as créé un égrégore à ton image pour surveiller Libération sur un plan financier, sachant que sur un autre plan, le plan publicitaire, il y a les régies, et puis tu as aussi le milieu professionnel qui peut faire en sorte que qu'on puisse te triquer ou pas, donc tu écris droit et tu écris ce qu'on te demande d'écrire. Voilà, tu sais, l'affaire Pélican, c'est pas pour demain, toi. Eh ben non, parce que voilà, parce qu'il y a Bobonne et son train de vie, et puis il y a ton train de vie, et puis il faut payer la maison dans le sud. Eh ouais. Bah, désolé d'être trivial comme ça, mais c'était un petit point là, parce que ça m'a un peu choqué de voir la presse faire son travail cette semaine. J'avais perdu l'habitude. Et dire qu'on n'a toujours pas confiance en cette presse à 2 balles. Et si les journalistes sont autant détestés sur le terrain, c'est parce que on le voit notamment avec le traitement des gilets jaunes. Voilà, où la presse a décidé, par ordre des puissants, que les gilets jaunes étaient tous des gros beaufs périurbains, électeurs Front National, stupides, cons, fachos, tout ce que tu veux. On leur a tout mis sur le dos. Alors que la réalité du terrain, il suffit de voir les vidéos de tous les youtubeurs, voyez des gilets jaunes de toutes les couleurs et des gens surtout qui avaient compris que c'était un combat entre les faibles, les pauvres, contre les puissants. Rien que ça, déjà, ça suffit. La non-couverture du Covid, la non-couverture, tout un tas de choses fait que. Voilà, et ça, c'est les derniers trucs, parce que tous les jours, voilà, le traitement de la Syrie, le traitement des révolutions colorées. Parce que c'est même pas une presse qui a une opinion et qui s'y tient. C'est une presse qui sait pertinemment qu'elle ment. Sur la Syrie, sur la Libye, elle sait pertinemment qu'elle ment et elle a continué à mentir. Pour ceux qui ont eu la chance de connaître la presse des années 70, le Figaro, c'était pas le Figaro d'aujourd'hui. Libération était beaucoup plus engagée. Quand tu lisais un journal, tu savais de quelle tendance était le type. Hein. Quand tu lisais l'Humanité, c'était l'Humanité. Maintenant, c'est l'Humanité. Je sais même pas si ça existe encore comme journal. Libération, c'est honteux. Coupe-moi les bras si tu me vois avec un Libé dans les mains. Alors petit, je disais Libération. Le Monde, le journal de référence. Ouais, peut-être en 82, mais c'est fini le Monde, journal de référence.
Surtout après ce qu'a dévoilé Pierre Péan. Voilà, c'est une petite vidéo que je mets sur Los Locos en attendant les suivantes, que je ferai à mon rythme, tranquillement, hein. Tu es insatiable, mais moi j'ai un rythme. Et puis voilà, et puis elle prête surtout à la discussion, à la réflexion, elle vise aussi ce genre de demi-analyse, vise aussi à être complémentaire éventuellement avec d'autres vidéos faites par d'autres gens sur le sujet, voilà. Et puis sur Patreon, un petit peu de retard, mais là la vidéo sur la bourse, elle est en montage. Et la vidéo sur le maître espion français est en montage. Voilà, cette nuit je vais m'y atteler pour essayer de vous livrer ça avant demain soir. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, etc. etc. Portez-vous bien, la bise à toutes et à tous, enfin la bise de loin pour pas choper le Covid. Et puis ciao.